Voici, alors c'est la 38e et dernière journée de championnat. Jorge Bouchaga, capitaine de FC Nantes, va remettre à Joël Bratz un présent. Sous vos applaudissements, remise du cadeau de Jorge Bouchaga à Joël Bratz pour sa magnifique carrière. Il faut reculer un peu, monsieur, s'il vous plaît. Donc, 38e et dernière journée du championnat de France de football qui oppose ce soir le PSG au Football Club de Nantes. Un petit retour en arrière. Alors nous vous rappelons que le PSG, quoi qu'il arrive ce soir, terminera 3e de ce championnat de France et le Football Club de Nantes à la 9e place, quoi qu'il arrive, car il a 2 points de retard sur Lens, mais avec un goal average nettement inférieur. Pour le moment, comme vous le voyez, on fête Joël Bratz. Voilà également les magnifiques bouquets aux couleurs des deux clubs. Je vous demande d'applaudir tout ce travail qui a été fait pour cette dernière rencontre. Paris-Fleury, Paris-Courtoisie. Les photographes s'affairent toujours, autour de Bratz bien sûr. Messieurs les photographes, s'il vous plaît. Vous reculez, messieurs les photographes, s'il vous plaît. Vous reculez. Et je vois que monsieur Monsieur le maire de Paris, accompagné de monsieur Jean Tibéry, monsieur Jacques Chirac. Jacques Chirac, Saluer les deux équipes ce soir. qui va se faire présenter les deux équipes. Les Nantais d'abord. Messieurs les arbitres. Ah, l'arbitre du match est monsieur Vessière. Et maintenant au tour des Parisiens d'être salué par monsieur Jacques Chirac, le maire de Paris. Voilà. Monsieur le maire qui congratule Joël Bratz. Sous vos applaudissements, Joël! Joël! Encore une fois, Joël! Joël reçoit la médaille de vermeil de la ville de Paris, remise par monsieur Jacques Chirac, monsieur le maire, accompagné de monsieur Jean Tibéry, son adjoint.
courtoisie. Et également à Yorké Borouchaga, un bouquet de fleurs sous vos applaudissements. Voilà, Paris Fleury, Paris Courtoisie, Paris Saint-Germain. Voici, les deux équipes sont en place sous la direction de l'arbitre, monsieur Vessière. Alors pour Nantes, c'est Nantes qui va engager. Ah, non, c'est Paris. Avec Bravo et Valdo. Je vois que le PSG a choisi de jouer un 4-2-4. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait. Ils vont très vite et très rapidement revenir au plus simple 4-4-2. C'est parti. Monsieur Vessier a sifflé et la balle est dans les pieds de Ginola qui donne immédiatement derrière à Colter. Le Guen. Comboiré à gauche là du côté de Bravo. Que va faire Bravo? Donne à Pérez. Le Guen qui va centrer. Il centre. Oh là là! C'est Bonalaire, le numéro 3, qui a dégagé cette balle en corner. Il y a environ une très belle chambrée, environ une trentaine de mille spectateurs. Corner qui est donné, c'est Pérez qui avait dans la balle au centre. Pérez qui donne à Pérez qui a été un petit peu bousculé mais pas méchamment. Et Nantes va se dégager. Temps magnifique en tous les cas pour le football. Oh. Légère faute de Fournier sur... C'est le numéro combien? C'est Endoram qui porte le numéro 11. Comboiré qui remonte avec le ballon, qui donne à sa droite à Fournier qui rate sa passe et c'est une touche qui va être faite par Bonalaire derrière lui à Vulic. Eh bien, je vois qu'on est revenu, comme je le prévoyais, à un 4-4-2. Et le numéro 10, Yannick, qui a été un peu bousculé. Et c'est un coup franc, mais coup franc de plus de 35 mètres. Coup franc qui va être donné par Vulic. Directement dans les mains de Batz. Fournier qui donne à droite à Valdo.
derrière lui à Fournier. Mais Fournier ajuste mal sa passe et les Nantais vont se dégager. Vulic qui donne sa droite à Karembeu. Karembeu, mais qui se fait contrer et c'est Ginola. Que va faire Ginola? Ginola qui emballe Karembeu sur sa gauche, mais touche pour Le Guen. Bravo, non. Oh là là, une passe de Vulic à son gardien de but, mais qui a failli prendre celui-ci à contre-pied. Et Nantes remonte le terrain maintenant par le numéro 3 qui est Bonalaire derrière lui à Burruchaga. Burruchaga va, je crois, changer le jeu. Non. Ah là là, mésentente entre les Nantais en ce moment. Et Ginola qui donne à droite à Pérez. Oh, bravo Pérez qui a bien amorti, mais malheureusement, la balle est restée derrière lui. Et dégagement des Nantais. On joue gentiment. Et maintenant, ah bah non, Paris partit à l'attaque, mais mauvaise passe. Et la défense nantaise va se dégager. Burruchaga, que va faire Burruchaga? Il cherche. Il écarte bien le jeu là-bas sur le côté droit, mais les Parisiens interceptent par Valdo. Valdo qui va profiter de cette soirée pour essayer de bien s'amuser et surtout de bien faire jouer les autres. Un changement d'aile extraordinaire sur Fournier, mais Marot s'empare du ballon. Burruchaga. Burruchaga qui donne à gauche à Youm. Youm, que va faire Youm? Ah, je crois que la balle est sortie. Non, l'arbitre fait signe. Remise en touche qui va être faite par Germain. Sur le côté gauche pour Le Guen. Le Guen est pris, est obligé de revenir en arrière et c'est maintenant Comboiré qui donne à Fournier sur le côté droit. Fournier, Valdo, oh là là, très mauvaise remise de Ginola. Les Nantes sont à l'attaque. Les Nantais plutôt sont à l'attaque par le numéro 10, c'est Molby. Molby met la balle directement dans les mains de Joël Bass. Germain. Et Resson à gauche à Colter. Ah, mauvaise passe. Endoram, que va faire Endoram? Non, le numéro 13, c'est Youm, Thierry Youm, qui centre, mais directement sur Comboiré. Et ça repart par Fournier.
Le Guen, Germain. On joue gentiment. Et maintenant c'est Pérez qui est là-bas sur son côté gauche qui donne à Valdo, mais Valdo perd le ballon. Mulby, je crois. Ferry. C'est Bonalaire. Ferry. Le numéro 11. Endoram. Touche. Remise en jeu par Bonalaire. Qui donne derrière lui au numéro 6 qui est Ferry. Ferry, Vulic, mais qui est intercepté par Le Guen, Valdo qui s'en sort très bien, maintenant qui monte et qui donne à gauche là-bas, je crois que c'est Bravo, que va faire Bravo? Il donne à Pérez revient sur ses... Il cherche quelqu'un, mais encore une fois, Le Guen, Germain tout seul au milieu du terrain. Appel de balle de Ginola, maintenant qui est à droite, que va faire Ginola? Il passe aisément Bonalaire, un très beau centre. Oh là là! Tentative de Fournier, mais nettement au-dessus de la cage de Marot. Pour le moment, c'est un match assez agréable. Les équipes ne se donnent pas à fond. Un ballon perdu au fait. Un ballon perdu qui est pas perdu pour tout le monde, bien sûr, puisqu'il est dans les chez les Boulogne Boys. Et Marot va dégager un nouveau ballon, tout neuf. Chaga là-bas à droite à Youm, faute, mais l'arbitre laisse jouer. L'arbitre laisse jouer, le numéro 9, c'est Ziani, oui. Belle attaque de... Oh là là. Belle attaque des Nantais, mais malheureusement, Endoram a complètement manqué sa reprise et Batz dégage. Comboiré. Germain. Germain en avant sur Ginola. Ginola est obligé de laisser filer cette balle en sortie de but. Et Marot va dégager pour Nantes. La balle dans les pieds des Nantais. Transversale, grande transversale du Carambeu. Mais c'est Fournier qui s'empare du ballon, qui donne au milieu à Comboiré, Germain. Germain, Le Guen, Valdo. Et la balle encore une fois derrière. Comboiré. Colter à gauche. Colter, Pérez qui donne à Valdo, que va faire Valdo seul là-bas sur son aile gauche. Il centre très bien sur... Oh là là! Il y avait une main, mais l'arbitre était mal placé. Il ne faut pas lui reprocher, il était mal placé, il était derrière. Il ne pouvait absolument pas voir cette main. Et là, je vois vraiment une légère faute de... Et raison, mais l'arbitre ne dit rien, il laisse jouer. D'ailleurs, il a tout à fait raison parce qu'il n'était pas nécessaire de siffler.
Fournier, Le Guen. Le Guen cherche. Colter à gauche. Valdo. Colter. Mais interception par les Nantais. Et... oh là là. Tir tout à fait manqué. Je cherchais ce numéro 13. Le numéro 13, c'est Youm. Tierno. Youm. Et le numéro 11 est Endoram. Oui. Je les confonds quelquefois. 11 Endoram. 13 Youm. Valdo. Valdo derrière à Le Guen. Le Guen. Là-bas, complètement à gauche, à Ginola. Ginola Colter. Oh là là. Il semble qu'il y a un festival Ginola actuellement. Très bonne passe. Que va faire Pérez? Pérez centre. Malheureusement, deux Parisiens se sont gênés. Corner. Endoram a empêché Valdo de centrer, ce qui fait que Paris obtient son deuxième corner qui va être tiré de la droite par un gaucher qui est Le Guen. Directement, corner directement dans les bras de Marot. Numéro 13, donc c'est Youm. Youm remonte, il cherche, il va trouver Boruchaga, non. Il va faire, c'est Le Guen, il cherche quelqu'un démarqué, il est obligé de donner derrière. À Comboiré, raison. Germain. Comboiré sur Bravo, que va faire Bravo? Très bien joué Bravo, mais il est contré. Il y avait vraiment trop de jaunes autour de lui pour pouvoir faire quelque chose. Boruchaga qui donne là-bas à droite. Transversale, mais interception des Parisiens. Le Guen qui remonte. Ginola. Colter à gauche. Et raison. Le Guen. Le Guen. Et la balle à nouveau au Nantais. Et raison est bien intervenu. Et Comboiré peut tranquillement dégager sur Valdo. Valdo, longue balle sur la droite à Ginola. Bon, magnifique Ginola. Très joli fan de Ginola, malheureusement interception d'un Nantais. C'est une touche qui va être faite par Fournier. Fournier. C'est Vulic, mais il est un peu bousculé par Germain. Sortie pour les Parisiens. Vulic est à terre. A-t-il reçu un léger coup? Retournée de Ginola. Et Fournier met directement la balle derrière la cage de Marot. Et Vulic reprend sa place. Il fait signe qu'il a été touché au genou. Dégagement de Marot.
la balle directement, pour ainsi dire, dans les bras dans les pieds plutôt de Bats. Bats qui donne à gauche à Colter. Colter, Valdo. Valdo derrière à Le Guen. Le Guen et Raison. Et Raison, Fournier. Fournier trouve Pérez. Ah, mais malheureusement Pérez sans regarder. Sortie en touche pour les Canaries. Qui va être effectué par le numéro 10, c'est-à-dire Molby. Molby au numéro 9. Le numéro 9, Ziani. Attaque des Parisiens, mais Bonalaire a pu glisser jusque Marot. Ferry à son gardien. Bien. Ça joue gentiment, mais aucune émotion pour le moment. Les 30 000 spectateurs commencent à ne pas être contents. Ils aimeraient bien voir des buts. C'est normal, nous aussi. Coup franc en faveur des Parisiens. Oui, en effet. Au milieu du terrain, Comboiré. Comboiré cherche, il trouve Ginola. Tu regardes également là-dessus. Hein, Ah, bien sûr, dans les retours. Oh, pardon. Burruchaga qui remonte, mais qui donne directement aux Parisiens. Et c'est Ginola qui va faire Ginola centre magnifiquement. Germain. Oh là là, Germain. Tentative de Germain, mais légèrement à côté des buts de Marot. Ah oui, oui. Et Marot va maintenant dégager en 6 mètres. Oh là là, oh là là. Endoram a été muselé de justesse par Eraison. À gauche, Colter. Colter, non. Colter ne s'en sort pas et c'est une touche. Il obtient une touche. Pérez, Valdo, et Raison automatiquement, Fournier et Raison. On fait joujou, Babal, Comboiré. Bien sûr, avec ce 4-4-2, il est très difficile de jouer parce que tous les 20 joueurs sont presque dans une surface ne dépassant pas les 50 mètres carrés. Dans ces conditions, il est très difficile de jouer. Il faut sans cesse tourner, se démarquer, mais ce n'est pas facile. Encore une fois, Comboiré à gauche, c'est... Oh là là! Un centre en retrait de Germain, repris par Le Guen directement avec son très beau pied gauche, mais très jolie parade de Marot. Marot, Bonalaire. On va essayer de voir ce Edeli, le numéro 8. Edeli, je ne le vois même pas. Qui paraît qu'il est très demandé. Voilà. Oh, magnifique Ginola. Très jolie attaque parisienne, mais qui a été stoppée par les Nantais. Toujours la balle dans les pieds des Parisiens. Une touche, un centre de... Oh là là! Très joli tir de Fournier, mais nettement au-dessus.
je vois sur mon écran que Lens a réduit la marque. Metz ne mène plus que par 2-1. Et ici, nous jouons depuis 23, presque 24 minutes. Dégagement de Marot. Dégagement de Marot, mais légère faute d'un Nantais. Et monsieur Vessière, l'arbitre, fait une petite remarque au capitaine nantais Burchuga qui n'y est pour rien. Je crois que monsieur l'arbitre ne devrait même pas intervenir parce que les deux équipes jouent très correctement. Et voilà, voici une attaque de Endoram, très bien joué, le centre. Oh là là! Reprise du pied gauche en drop par le numéro 9 Ziani, mais nettement au-dessus de la barre de début, gardé par Joël Batz. Nous revoyons ici le centre de Youm. Il va arriver, voilà. Endoram, très légère faute sur Endoram de Germain. Mulby donne derrière lui à Bonalaire. Endoram, talonnade plutôt. Et la balle jusque dans les pieds de Joël Batz. Joël Batz qui donne à Comboiré, oui. Il est dommage qu'il n'y a personne au Paris Saint-Germain qui occupe le flanc gauche là-bas. Si juste à l'instant Colter allait partir, mais la balle est dans les pieds maintenant au milieu du terrain de Le Guen. Le Guen, Colter cherche, est obligé de revenir en arrière à Comboiré. Jusqu'à Bravo, mais Bravo ne peut vraiment pas utiliser ce ballon. Vulic, Burruchaga, Endoram, et je crois que c'est Ferry là-bas qui est obligé de donner derrière le numéro 6, c'est Ferry, je veux dire, pardon, j'ai fait une petite erreur. Oh là là! Très jolie intervention de Joël Batz. Ginola qui donne là-bas à Colter à gauche. Colter Le Guen obligé de revenir en arrière. Oh là là, déviation de Ginola, mais interception directement, je veux dire, dans les pieds des défenseurs nantais. Vulic. Le numéro 2, c'est Carambeu. Mais mauvaise passe de Carambeu et raison, mais il ne sait pas quoi faire du ballon. Ah si, il y arrive tout de même. Bravo. Germain, Fournier, Valdo, Ginola, Fournier, et raison qui cherche et qui trouve Le Guen à gauche là-bas. Que va faire Le Guen? Le Guen qui donne très bien, mais malheureusement Bravo ne peut s'emparer de ce ballon, et c'est Batz qui, sorti de ses buts, va donner à Comboiré. Pérez, faute sur Pérez par le numéro 13. Le numéro 13 qui est Youm. Le Guen, Valdo, très joli passe à gauche à Colter. À nouveau Valdo, mais Valdo a réussi à garder tout de même ce ballon, mais il est aux prises avec deux. Très rapidement joué, très
très joli tir de Germain, mais nettement à gauche des buts gardés par Marot. Bonalaire, Vulic, non Ferry, pardon, Ferry, 42, Burruchaga, Ziani qui est à droite là-bas, Burruchaga, la balle revient derrière à 42, qui rend encore derrière lui à Vulic. Que va faire Vulic? Vulic trouve Youm, mais il y avait un petit ascenseur de la part de Comboiré, ce qui permet aux Nantais de bénéficier d'un coup franc. Coup franc tiré par Burruchaga. Burruchaga, mais interception parisienne. Valdo directement à Batz. Qui donne à gauche là-bas, Le Guen va-t-il centrer? Non, malheureusement Le Guen a attendu qu'un Nantais qui était Vulic essaie de le contrer, mais je crois que Vulic a dû prendre cette balle, je crois, dans le bas-ventre. Oui, non, sur une cuisse. Ou peut-être sur le bas-ventre, mais on le voit mal. En tous les cas, corner qui va être tiré à droite par Valdo. Très bien tiré. Oh. Et but. Et but, je crois, de Bravo. But pour Paris Saint-Germain. But de Bravo. Est-ce que nous allons revoir la phase de jeu? Voilà, le corner. Et but pour le Paris Saint-Germain. Ouverture du score. Daniel. Bravo. Bravo. Une tête de... Ah. Je vois un joueur à terre là-bas. Soigne un joueur, je vois pas lequel. Ah, c'est un joueur parisien, je crois que c'est... Ce n'est pas Comboiré, si, c'est Comboiré. Oui, ah, je vois ici les premiers résultats, 0-0, 0-0, 2-1, il y a part de 1, lance, ah. Nous avons dépassé la demi-heure de jeu et Nantes va essayer de refaire son retard, Burruchaga. Oh là là, Bonalaire vient de se faire contrer, mais heureusement pour lui, la balle est arrivée à Vulic et là-bas à droite, Edeli. Le numéro 8, oui, c'est Edeli. Le Guen pour Paris. Oh là là, Nancy qui vient d'ouvrir le score à Cannes. Alors, et raison que va faire. Oh là là, et raison se jette un peu trop, je trouve. Trop fougueux. Enfin. Bonalaire, touche Bonalaire. Bonalaire, Youm. Non. Youm. Mésentente entre Bravo et Ginola. Faute de Bravo, faute de Bravo.
Bonalaire. Ferry, Vulic, Burruchaga. Burruchaga, Ferry. Ferry qui veut donner à droite à Edeli, mais interception de Colter. Colter qui a à sa gauche Valdo. Valdo qui donne très bien. Pérez qui centre. Oh là là. Et Bonalaire sans hésiter, mais directement en corner. Et corner qui va être tiré, je vois, puisque c'est de la droite, donc va être tiré par le gaucher. Bruno Barbier. Par Le Guen. Bruno Barbier. Le Guen, très bien tiré, mais je crois que... Voilà. Dégagement des Nantais. Hume, que va faire Hume? Non, Hume se fait subtiliser le ballon par Héraison, mais un peu fort Héraison. Ginola n'a pas pu intercepter le ballon. Bonalaire. Marot. Vulic. Vulic, oh là là, donne derrière à Marot. Je ne crois pas que c'est de cette façon que les Nantais vont remonter à la marque. Enfin, Ferry qui donne à gauche à Ziani. Ziani, oh là là, Ferry qui a raté le contrôle. Ce qui a permis aux Parisiens de reprendre le ballon. Ils vont se dégager maintenant par Joël Batz. Joël Batz sur Ginola, mais il n'y a personne au centre. Bravo était trop en retrait. 1-0. Ah, que se passe-t-il? Le capitaine Bruno Germain est appelé par monsieur l'arbitre. Pourquoi? Monsieur Vessière, ce n'est pas la peine de vous servir de votre autorité. Les deux équipes jouent régulièrement le jeu, alors n'y mettez pas de tension. Alors, coup franc en faveur des Canaries. Oh là là! Monsieur Vessière accorde un coup franc à environ 20 mètres, légèrement sur la droite, début de Batz. Coup franc qui va être tiré par, je crois que c'est Vulic qui est monté là-haut. Non, c'est Burruchaga. Je vois pas bien ici. Si, il me semble que c'est Burruchaga. Je comprends pas ni l'arbitre ni les joueurs. Monsieur l'arbitre, ne soyez pas si tatillon, mais les joueurs respectez les 9 mètres. Qui va tirer? C'est Vulic. Très joli tir de Vulic. Et but! Non, monsieur l'arbitre ne l'accorde pas. Bien sûr, les joueurs nantais réclament, ce qui permet maintenant aux Parisiens. Très long centre, mais intercepteur, centre de la gauche, je crois c'était Le Guen. Que de discussion. Monsieur Burruchaga a laissé l'arbitre, il a commis une faute, ce n'est pas grave. Une Sochaux 2-2. Je ne comprends pas, moi, ces palabres. Ils ne servent à rien et ne peuvent qu'envenimer le jeu.
Alors, messieurs les joueurs, un effort, et vous aussi, monsieur l'arbitre. Alors, coup franc en faveur des Parisiens, environ 30 mètres. C'est Le Guen avec son pied gauche, bien sûr. Reprise de Bravo, mais il n'y a personne. Germain était trop loin. Buruchaga qui donne là-bas à Endoram, mais Endoram se fait subtiliser le ballon par Colter. Colter, Comboiré à gauche à Ginola qui donne à Le Guen qui donne très bien à Pérez. Que va faire Pérez? Il centre. Très joli centre et reprise de Bravo. Très jolie tête de Bravo, mais aisément Marot intercepte. Ou plutôt bloque ce balle. Bonalaire qui réussit de donner à droite. Interception des Parisiens, c'est Ginola qui donne à Bravo. Bravo qui donne à Valdo à droite. Que va faire Valdo? Valdo qui donne à Pérez. Pérez. Ah là là, malheureusement, un faux rebond a fait que Valdo n'a pas pu contrôler ce ballon. Et c'est une touche pour les Nantais. Ziani, Ferry, Buruchaga, je crois là-bas. Buruchaga, intercepté par les Parisiens. Fournier, malheureusement un peu trop fort. Il a cherché Bravo, mais Bravo était sonné. Et vraiment, ce ballon était vraiment trop fort pour lui. Et c'est au Nantais maintenant. Sur le côté droit, c'est... Oh là là. Molby a tenté sa chance, mais interception. Ginola qui a réussi, malgré deux Nantais. Ah là là. Endoram a essayé de s'infiltrer, mais il y avait trop de blancs autour, trop de Parisiens autour de lui. C'est Pérez maintenant à gauche. Transversal sur... Non, il n'y a rien. Bravo est tombé tout seul. Buruchaga cherche Ziani, non. Il trouve le numéro 10, c'est Molby qui donne à Youm, mais hors-jeu. J'avoue que je ne l'avais pas vu. Montpellier qui a ouvert le score à Monaco. Montpellier. Tous ceux qui ont quelque chose à gagner dans cette dernière journée de championnat réussissent. Oh, magnifique talonnette de... Oh là là. Très joli centre de Valdo, mais intercepté d'une façon très fantaisiste par un Nantais. Ce Nantais, je crois, était 42. Ah là là, très mauvaise passe là-bas à droite de... Je crois que c'était Ferry, non? Enfin, ou Edeni peut-être. Pérez. Ah là là, donne à Fournier, mais très mauvaise passe de Fournier. Et les Nantais repartent. Endoram à droite, à qui? Toujours Endoram. Oh là là, très joli petit pont de Endoram. Buruchaga à gauche, oh là là. C'est Youm, mais Youm pourra-t-il centrer? Non, malheureusement, il glisse. Et la balle est maintenant dans les pieds de Ginola. Ginola qui remonte le terrain. Il va certainement donner... Ah non.
À gauche, là-bas, Valdo qui attend ce ballon. Valdo qui redonne à gauche à Colter. Le temps pour les joueurs de Paris Saint-Germain et bien sûr pour les Nantais de se replacer. Le Guen à gauche à Ginola. Ginola, très jolie sorte de Ginola. Malheureusement, Bravo ne l'attendait pas si loin. Directement dans touche. Pardon, en sortie de but. Il est maintenant... Nous sommes maintenant plutôt à 1 minute de la fin de cette première mi-temps. Et Marot va dégager. Marot. Youm. Touche pour les Nantais. Touche qui va être effectuée par le numéro 3, Bonalaire. Bonalaire, Youm. Et raison comme une faute. Bien sûr, c'était normal. C'est Bonalaire, non, qui va laisser ce ballon à qui? À Muruchaga. Mulby, Ziani. Oh là là, je crois que... Oh là là. Oh là là. Bien. Oh là là là. Coup franc. Gino la donne derrière. Et raison. Comboiré qui donne à gauche à qui? À Colter. Colter à Bravo qui est obligé de revenir jusque dans la moitié de son camp. Il vient d'être fauché par le numéro 9 qui est Ziani. Et c'est la mi-temps. Je rappelle le score. Paris Saint-Germain mène 1-0 face au Football Club de Nantes. But marqué par Bravo. A tout de suite. Sponsor officiel du Paris Saint-Germain nous offre les résultats à la mi-temps de cette 38e dernière journée de championnat de France grâce à RTL, première radio de France. À Monaco 0, Montpellier 1. À Nîmes et Sochaux 2-2. À Caen, Toulouse 0-0. À Toulon 1, Saint-Étienne 0. À Metz 2, Lens 1. Eh bien, le feu d'artifice démarre avant l'heure. Oh là là. Et le feu d'artifice que vous voyez est destiné à notre ami Joël Batz, qui va jouer la deuxième mi-temps devant son cop. D'ailleurs, celui-ci va les saluer.
ce numéro 8 nantais, Edeli, qui a l'air d'être un joueur très convoité. Eh bien, nous allons juger. En tous les cas, en première mi-temps, je n'ai rien vu. L'arbitre en discussion avec Endoram et Ferry. Et dans une petite seconde, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, c'est fait. Eh bien, c'est Edeli qui donne dans le trou, mais interception. Le Gwen. Colter, mais Héraison intercepte et la balle va repartir maintenant. Là-bas, c'est Valdo à droite. Valdo, que va faire Valdo? Il centre, très bien, mais renvoi du numéro 5. Je ne vois pas de numéro 5 ici. Le numéro 5. Ah, c'est Guyot-Laurent. Guyot-Laurent, je crois, qui a dû remplacer, je ne vois pas bien qui. Est-ce Voulic? Corner en faveur des Nantais. Pardon, corner en faveur des Parisiens. Je cherchais le remplaçant qui a été remplacé plutôt à Nantes et je ne vois pas d'ici. Alors, corner tiré par Le Guen. Et les Nantais se dégagent. C'est Edeli. Edeli immédiatement, Bureau de Chaga. Ah là là, grosse erreur, mésentente des Nantais et c'est Bravo qui donne là-bas à Pérez. Pérez qui sent directement derrière le but, mais il y avait hors-jeu. Hors-jeu pour Nantes. Hors-jeu. Ferry. Boruchaga qui essaie de donner à Ziani, mais interception de Valdo. Et bien la balle maintenant chez Fournier. Fournier que va faire Fournier, il donne à droite à Valdo qui mésentente avec mais Valdo arrive à s'en sortir. Centre du gauche, mais interception du numéro 3 qui est Bonalaire. Bonalaire pour qui est là-bas, c'est Ziani, mais les Nantais vont se dégager. Marot directement à Edeli. Edeli qui donne à Bureau de Chaga. Bureau de Chaga, que va faire Bureau de Chaga? Ziani derrière. Oh là là, très bonne balle à Edeli. Edeli qui essaye, mais il n'arrive pas à la contrôler, qui est bousculé par Colter et sans que l'arbitre intervienne. Je crois que Colter avait commis une légère faute, mais enfin. Carambeu qui donne derrière à... Oui, numéro 5, donc c'est Guyot. Donc je crois que c'est Voulic qui a dû sortir. Guyot a donc remplacé le numéro 4, Voulic. Touche qui va être faite par Carambeu.
Carambeu et Dely lève la tête, il cherche, et il trouve à sa gauche Bonalaire là-bas à Endoram, qui part sur son aile gauche là-bas, se rabat au centre, mais est bloqué par les Parisiens, par Comboiré. Comboiré qui remonte le terrain, qui donne à gauche à Colter. Colter directement en retrait à son gardien, Joël Basse. Et les Parisiens remontent. Germain à droite à Fournier. Fournier obligé de donner derrière, bien sûr. Et raison, Comboiré, Valdo. Ah, Valdo, bravo. Bravo, Colter, bravo, mais interception. Ah, Le Guen, oh, magnifique passe de Ginola qui a Le Guen qui va centrer. Ah, mais Le Guen, au lieu de centrer, a tergiversé et il obtient malgré tout un corner. Corner de la gauche, donc tiré par un droitier qui est Valdo. Valdo à Le Guen. Le Guen met directement un Nantais qui dégage n'importe comment et Batz renvoie en avant et met directement en touche malgré la tentative d'interception de Bravo. Carambeu. Buruchaga, Ferry, Ziani, Buruchaga, Bonalaire qui sur le côté gauche donne là-bas à Endoram qui joue très bonne passe d'Endoram, mais cette passe comprise un peu tard par Buruchaga. Oh là là, mauvaise passe de Ziani, je crois. Une faute de Carambeu sur, je crois que c'était sur Ginola, bien sûr. Et c'est un coup franc qui va être tiré de la gauche par Valdo ou Le Guen. Ils sont tous les deux, mais je crois qu'il y en a un de trop là. Tous les Nantais sont dans leurs 22 mètres. Valdo. Oh là, de justesse, Guyot dégage son camp. Et c'est un nouveau corner, à nouveau tiré par Valdo. Valdo tire directement, mais sans inquiéter Marot, qui se couche sur le ballon. Oh là là, légère faute de Fournier sur Endoram, donc coup franc pour Nantes. Ferry, Guyot, Ziani à gauche là-bas qui trouve Endoram qui essaie qui passe, non, qui ne peut se défaire de arrive à centre. Ferry, Buruchaga et Dely. Les Nantais reviennent en arrière. On recommence tout et on repart. Germain derrière lui à Colter. Oh là là, Val qui a trouvé d'abord Fournier sur la droite, mais qui a failli être intercepté par Valdo. Essaie de donner une balle à droite, mais malheureusement Pérez n'avait pas compris et cette balle termine derrière les buts nantais.
Guyot. Par petite passe, les Nantais ont essayé de s'infiltrer, mais les Parisiens ont intercepté. Et Comboiré qui remonte. Comboiré, Valdo. Valdo dans le rond central. Va donner certainement à droite à Fournier. Non, il s'enfonce au centre. Oh là là. Oh là là. Je crois que... C'est Pérez qui vient d'obtenir un coup franc alors que je crois qu'il avait perdu la balle. Mais enfin, revoyons ça de plus près. Oui, en effet, il n'avait plus la balle et il a été poussé dans le 2 pour Carambeu. Et c'est un coup franc face au but à environ 20-21 mètres qui va être tiré, je pense, par Valdo. Le mur est en place. Le mur est en place. Il y a Valdo, il y a Ginola. Qui c'est? Valdo, Ginola. C'est Le Guen. Le Guen. Tir terrible de Le Guen. Mais Marot réussit avec un très beau plongeon à dégager. Les Parisiens reprennent le ballon. Pas pour longtemps. Burucega, oh là là, se fait... Non, il s'en sort. Faute d'un Parisien. Oui, absolument. Faute de Hérézo. Oh là là. Burucega qui a commis une faute là. Il a taclé par derrière, mais enfin pas trop méchamment. D'ailleurs, il s'excuse. Et c'est un coup franc pour les Parisiens. À 40 mètres, début de Marot. Le Guen. Colter, bravo, mais bravo qui veut remettre cette balle de la tête à Colter, parti sur la gauche. Cette tête était trop forte et elle termine en touche. Touche qui va être faite par Carambeu. Carambeu tergiverse. Attention, monsieur l'arbitre va intervenir. Non. Guyot dégage, mais Colter directement en touche. Eh bien, on change de côté maintenant. Sur le côté gauche, Bonalaire, Burucega. Mais interception des Parisiens par Bravo Pérez. Pérez, petit pont, et qui donne, oh là là, qui tente un lob, mais nettement au-dessus de la cage défendue par Marot. Nous jouons depuis 12 minutes. À l'attaque, les Nantais par Ziani. Ziani qui dribble, donne la droite à Edeli. Edeli cherche. Il donne à Youm, mais interception des Parisiens. Et c'est Le Guen. Germain. Les Parisiens se cherchent en ce moment. Oh là là. Alors là, monsieur l'arbitre, je ne comprends pas très bien. Enfin, il siffle une faute contre Bravo. Et c'est Burucega qui est à l'attaque. Burucega derrière. Oh là là, magnifique tir. Reprise de volée de Endoram, mais nettement au-dessus. Nettement au-dessus de la cage de Valls. Comme dit mon voisin, il aurait pu contrôler le ballon, mais... Ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il a fait, ce sont deux choses différentes. Et c'est le deuxième ballon maintenant qui s'est perdu dans le COP parisien. Faute de Carambeu sur Ginola.
Coup franc. Là, je ne comprends pas très bien. Edeli vient d'écoper d'un carton jaune. Nous, on n'a pas compris, mais enfin, Edeli a dû comprendre. Un peu bizarre, mais enfin. Je crois que messieurs les arbitres n'ont pas tout à fait raison de donner un carton jaune quand il y a un mot déplacé, car en général, les joueurs s'excusent. Alors qu'une faute commise sur un joueur, souvent, ne donne pas un carton jaune, ce qui est tout à fait anormal. Il faudrait faire un discernement tout de même, un peu de discernement. Pour le moment, Paris attaque, mais obtient son deuxième corner. Le public s'impatiente un peu. Il encourage toujours ses favoris. Eh bien, espérons. Corner de Le Guen. Ah. Dégagement de Carambeu un peu en catastrophe, mais... Oh là là, une faute de Héraison. Et oui, et but, Burruchaga. Oui, eh bien voilà, je vais vous raconter. Batz a voulu intervenir en dehors de ses 18 mètres. Il a dribblé un joueur, il a essayé d'en dribbler deux, il a été contré. La balle est arrivée dans les pieds, comme vous le voyez actuellement, dans les pieds de Burruchaga, qui a vu qu'il n'y avait personne. Eh bien, il a lobé gentiment tous les Parisiens et égalisé. La balle est terminée dans les filets de Batz. Et avec un joueur parisien qui reste là-bas étendu, c'est je crois Valdo. Valdo, oui, qui en essayant d'arrêter, oui c'est Valdo, en essayant d'arrêter la balle tirée par Burruchaga, on va revoir d'ailleurs l'action, regardez. Voilà, Valdo essaye, voilà, il tombe, et c'est là qu'il a dû se faire mal, mais enfin Valdo reprend sa place. Et bien voilà. Tout est à refaire, un but partout. But marqué donc à la 16e minute de cette deuxième mi-temps. Et à nouveau Paris à l'attaque. Là-bas par... Ah là 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 là. Bonalaire. Bonalaire qui donne derrière à Monaco a égalisé. Bonalaire. Numéro 6, c'est Ferry qui donne derrière lui. Eh bien oui, je vois que Vulic est toujours là, alors que ce n'est pas lui qui a été remplacé par Guyot. C'est donc Ziani qui a laissé à, oh là là, à Youm qui a centré. Molby a donné... oui. Je vois que Molby aussi a été remplacé par le numéro 12, c'est Lima. Lima, ah oui en effet. Coup franc pour les Parisiens. Valdo Le Guen. Le Guen Héraison là-bas, Fournier à droite. Fournier qui donne très loin l'avant, mais Bravo était hors jeu.
Burruchaga donne derrière à... C'est Guyot, je crois. Guyot, Carambeu. C'est Vulic. Et maintenant Guyot. Guyot là-bas, bon à l'air, on fait joujou. Derrière, et ça va se terminer dans les mains de Marot, bien sûr. Eh oui, le public n'est pas content. Et c'est normal. C'est peut-être un match sans enjeu, mais c'est tout de même, il compte tout de même pour le championnat de France. Il serait donc un peu normal. Oh là là! Très jolie passe de Ginola à Pérez, mais intercepté par les Nantais. Bonalaire qui monte tout le terrain, qui donne là-bas à gauche à Lima. Lima derrière, loin derrière même. Guyot, Vulic, Burruchaga, Edeli, Ziani. Et là, c'est Youm qui fait un centre parfait, mais vraiment trop loin. Et Batz qui peut donner tranquillement à Fournier. Comboiré. Et raison là-bas à droite. Comboiré, Valdo. Oh là là. Oh là là. Youm qui va se présenter. Ah là là, hors jeu. Attaque très dangereuse des Nantais, mais enrayée par un hors-jeu de Youm. Valdo qui donne sur la droite, mais un peu trop fort en direction de Ginola, mais Ginola ne peut pas. Edeli sur le côté droit. Edeli derrière à Ferry. C'est donc Molby qui est sorti tout à l'heure. Et encore un autre joueur. C'est Endoram. Oui, alors Valdo à droite qui donne à Pérez. Que va faire Pérez? Ah là là, Pérez tente sa chance en biais avec son pied droit, mais nettement à côté de la cage de Marot. Je vois ici sur mon récepteur que Caen vient de marquer et mène 1-0 devant Toulouse. 22 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps et Marot va dégager son camp. Il serait temps, messieurs les Nantais, de tout jouer, de tout faire pour... Oh là là! Oh là là, oh là là, là là! Germain, là, vient de commettre une faute. Et malheureusement, comme... cette faute s'est passée juste devant mes yeux, je dois donner raison à M. Vestiaire car franchement Germain a été un petit peu fort. Il aurait pu éviter cette faute. Heureusement, pas de mal pour personne. Ah, Bravo qui vient de prendre la balle dans les pieds de Bonalaire. Il envoie un magnifique shoot, mais nettement à côté. Le shoot était beau, c'est vrai, mais nettement à côté du but de Marot. Oui, en effet, je reviens sur cette faute, qui était d'ailleurs inutile, parce qu'elle aurait pu être, je dirais pas grave, mais enfin, elle aurait pu blesser le Nantais. Et cela n'était pas nécessaire. Je ne veux pas dire par là que certaines fautes sont justifiables. Non. Et c'est Nantes maintenant qui essaie de repartir. Carambeu.
Guen, coup franc pour les Parisiens. Le Guen à Ginola, Ginola sur le côté gauche, centre, magnifique centre de Ginola. Fournier va peut-être essayer de reprendre, non. Et les Nantais se dégagent par Lima, Burruchaga, Lima. Mais je crois que c'est Valdo qui a réussi à mettre en touche. Touche pour les Nantais. Bonalaire. Il y a Edeli qui est tout seul à droite, qui attend. Et enfin, malheureusement, Burruchaga qui l'avait vu, a essayé une transversale, mais celle-ci a été interceptée par Colter. Et Valdo là-bas sur le côté droit, va-t-il passer? Oui, non. Il est balancé littéralement par coup franc rapidement tiré. Valdo. Oh là là! Bravo à essayer de pousser ce ballon au fond du filet. C'est un magnifique centre de Valdo, mais Marot est intervenu. C'est Marot qui a été touché, je crois, dans un choc avec Bravo, mais je crois pas méchamment, franchement. On soigne Marot. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous annoncer qu'il y a quelques instants la rentrée du numéro 12 pour Nantes, Jean-Louis Lima. Lima qui est entré à la place donc de Endoram. Qui intercepte, c'est Ginola qui essaie, oh là là, qui voulait trouver quelqu'un là-bas sur sa droite qui était Fournier, mais Fournier n'a pas pu contrôler ce ballon. Burruchaga, coup franc. Très bien donné là sur le côté droit pour Youm. Youm face à Colter. Youm, centre, et Edeli. Oh là là, je crois qu'il me semble que Youm a été touché. Et d'ailleurs, il boite depuis un certain temps, mais il ne peut sortir, je crois, parce que Nantes a utilisé ses deux remplaçants. Ah, monsieur l'arbitre estime que la balle était en touche. Était sortie en 6 mètres. De 28 minutes de jeu. On dirait que les deux équipes se contentent de ce match nul. J'espère que non. Transversal de Burruchaga sur Edeli. Edeli de voler, mais oh là là, les Parisiens là jouent avec le feu. Et mésentente avec Germain, c'est Nouma. Oh là là, Nouma qui a adressé un boulet qui a été dévié par le dos d'un joueur parisien et c'est un corner. Corner qui va être tiré de la gauche par un petit corner. Encore une fois, oh là là, un joueur parisien a été mis KO. Qui est ce joueur? C'est Comboiré qui avait reçu le balle, je crois, en pleine tête. Mais il se relève.
Et Batz va dégager. Le Guen, Valdo au centre du terrain. Une balle à Ginola, mais Ginola laisse filer. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Il est très possible qu'elle ait été inutilisable, cette balle, aussi. Petit pont d'Edelis sur... Oh non. Monsieur l'arbitre aurait dû laisser l'avantage. Ziani qui donne complètement l'avant-derrière à Vulic. Et qui se termine dans les mains de Marot. C'est pas de cette façon, messieurs les Nantais. Que vous gagnerez le match. Faute des Nantais. Ah, c'est Ginola qui sort et c'est Ginola, je crois que c'est Nouma, Pascal Nouma. Entrée en numéro 19 pour le Paris Saint-Germain de Pascal Nouma. Il remplace David Ginola. Le Guen tire un coup franc. Oh, très beau tir de... Oh là là! Très beau tir de Germain, détourné par Marot en corner. Un corner qui va être tiré par Pérez à gauche. Non, Pérez laisse le soin à Valdo. 7 Parisiens dans la surface, 6 Parisiens dans la surface. Sera-ce suffisant? Non. Et coup franc pour les Nantais, qui vont pouvoir se dégager. Dégagement de Marot. Colter à gauche à Le Guen. Longue balle de Le Guen en avant sur Marot, mais Monsieur Vessière accorde un coup franc aux Parisiens pour une légère faute de Marot. Faute qui n'est pas très évidente. On le revoit maintenant sur l'écran. Attendez, non. Et comme vous le voyez, oui, avec moi, Marseille mène 1-0 à Lille. Coup franc tiré, c'est un petit corner qui va être tiré par Le Guen pique la balle et les Nantais se dégagent. Mais les Parisiens repartent. Edelis, Ziani, Bourouchouga à gauche, Nouma, non mais mauvaise passe. Et la balle dans les mains de Batz. Le Guen. Comboiré vers Nouma, mais balle trop forte. Remise en touche de Carambeu. Bouchaga. Voilà. Et on repart. Balle dans les pieds de Comboiré à droite à Le Guen qui change tout, qui donne à
à Colter, mais ah là là, vraiment dommage. Oula. Contre favorable aux Parisiens, mais un contre un peu trop fort. Un peu trop fort et Marot va pouvoir dégager. Je vois ici que Saint-Etienne a renversé la vapeur et mène maintenant 2-1 à Toulon. Eh bien, bravo les Stéphanois. Boruchaga à Youm. Youm qui est marqué de très près par Eraison. Et Eraison, bien sûr, commet une faute. Ah, j'allais vous montrer. Coup franc tiré par Boruchaga, là-bas sur la gauche. Que va faire le Nantais? Il est obligé de... Edeli, mais Edeli n'importe où. Carambeu de non. Nouma. Oh là là. Faute de Nouma sur... Je crois que le numéro 8... sur Edeli. Et ce coup franc va être tiré par Ziani, non, par Vulic. Et interception des Parisiens, mais les Nantais ne jouent plus du tout à l'attaque actuellement. Ils envoient de longs ballons, mais pour un Nantais qui était scellé au sein de la défense parisienne, alors là ils sont deux. C'est, je crois, oh là là, Bonalaire qui a donné derrière à Ziani. Attention, Edeli, magnifique tir de Edeli, mais nettement à côté des buts gardés par Batz. À droite là-bas, Valdo qui dévisse sur Le Guen. Et c'est Germain, mais Germain n'est pas très rapide, ça nous le savons. Mais obtient une touche. Germain centre, mais c'est Edeli qui s'empare du ballon et qui donne à Youm. Très bien joué de la part des Parisiens. Je vois que Germain qui touchait sa cheville douloureuse, non pas tant que ça, puisqu'il revient. Edeli sur la droite. On revient en arrière, Carambeu. Interception des Parisiens par Bravo. Bravo qui donne à Nouma. Nouma qui part tout seul, mais est crocheté par Carambeu. Car les Parisiens ont toujours le ballon. Oh là là! L'arbitre, les Parisiens crient et demandent un pénalty, mais il me semble qu'il n'y avait pas pénalty. C'est donc un corner qui va être tiré par Le Guen. Il faut dire que Le Guen avait nettement raté son tir du pied droit. Corner de Le Guen. Et Carambeu, sans hésiter, mais carrément en touche. Pérez, bravo. Touche de Carambeu, Edeli.
Edeli, Buruchaga. Buruchaga encore une fois derrière. Edeli. Ah là là, trop petit les Nantais. Enfin, le jeu est trop petit et c'est Bravo qui s'aide. Et Bravo, oh là là. Non. Coup franc pour les Nantais à la suite d'un pied en avant de Bravo, mais Bravo ne l'avait pas fait méchant. La preuve, c'est que ah là, il y a hors-jeu, 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 hors-jeu. D'ailleurs, les Parisiens ne protestent même pas. Si, Bravo pour la forme à protester. Dégagement, non, même pas. Passe en retrait à Marot. C'est Marot qui va dégager, maintenant très loin, oui en effet. Reprise de la tête par Le Guen. Le Guen. Bravo qui donne à gauche à Valdo, mais je crois que Valdo n'a pas été assez rapide. Et ça va être un long dégagement des Nantais. De Marot, pardon, pour Nantes. Reprise par Comboiré. Et oh là là. Touche pour les Parisiens. Par Le Guen. Le Guen, Valdo, mais Valdo. Buruchaga. Buruchaga change tout, donne à... Voilà, est-ce qu'Edeli pourra prendre ce ballon? Non. Touche, a dit monsieur l'arbitre. Eh bien, je pense qu'à quelques minutes de la fin, exceptionnellement, on pourrait faire une super roll là pour Joël. Oh. Et maintenant, les Olas se font sur commande. Eh bien, voyons voir si cet Ola... Le Guen, que de Le Guen derrière à Batz et raison, monte, donne à Valdo. C'est sur le terrain qu'il faudrait faire là-haut là, pendant les tribunes. Fournier, est-ce que Fournier va s'en sortir? Fournier entre 3-4 joueurs et monsieur l'arbitre dit rien, il a tout à fait raison et Nantes se dégage. Touche. Pérez au centre du terrain. Pérez, Bravo. Bravo. Oh là là! Magnifique reprise de volée en retournée, un ciseau retourné de Nouma. Malheureusement à côté. Nous vous remontrons cette phase. Oh oui, très joli. Eh bien, cette dernière journée du championnat de France, malheureusement, n'aura pas été le spectacle sur lequel nous confions. Nous espérions plutôt. Germain, là, sur le côté gauche, qui met en touche. Et curieusement, Le Guen qui va faire cette remise en jeu. Nous jouons la 44e minute dans cette deuxième mi-temps. Et Valdo qui vient de donner là-bas à droite à Héresson. Héresson
Valdo qui récupère le ballon. Pérez. Valdo. Oh, très joli jeu. Et voilà, non! Magnifique attaque des Parisiens et un shoot qui se termine par un shoot de Pérez, mais Marot, non moins magnifiquement, arrête cette frappe. Oh oui, il me semble que Pérez avait tiré de son pied droit. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas son pied habituel. Paris essaie de lancer encore une attaque par Comboiré, mais qui se termine dans les bas de Marot. Marot calme un petit peu le jeu. 44-45 minutes. Les 45 minutes de jeu sont écoulées. Et je pense qu'on peut redémarrer la ultime heure pour Joël et toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Ah, dernière attaque là-bas, je vois, c'est Valdo. Valdo, mais Et ça tourne. Pérez, mais oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, c'est dommage. Et c'est la fin du match. Monsieur Vessière a sifflé la fin du match, il a remporté le ballon. Alors, je vous rappelle, ici, devant 30 000 spectateurs, le Paris Saint-Germain et le Football Club de Nantes ont fait match nul. Un but partout, but pour Paris Saint-Germain, marqué par Bravo de la tête en première mi-temps. Égalisation pour Nantes par son capitaine Burochaga. À l'année prochaine. Souvent